SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de Daniel Lachance, pharmacien. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, on va parler de parasites aujourd'hui. C'est fun, hein? Ça fait drôle de parler de ça, mais bon, c'est toi qui choisis les sujets. Poux, vers, je suis un peu surpris qu'en 2024, on parle encore de poux et de vers. Ben, justement, on va en parler parce que ça arrive encore, puis assez fréquemment. On a eu d'ailleurs cet été dans les garderies, dans les camps de jour, tout ça, on a eu une petite épidémie de poux et justement d'oxyurose, donc les petits vers blancs. Donc, je me disais, bon, on va en reparler parce que ça cause des inquiétudes, du stress, puis les gens, des fois, ils savent pas trop comment gérer ces situations-là. Donc, je dis, on va faire une petite tournée des parasites les plus fréquents. Bon, moi, quand j'étais jeune, ça fait longtemps, mais on parlait beaucoup de propreté du corps. Est-ce que c'est encore le cas? Parce que ça semble être un mythe, là. C'est pas... C'est tout à fait un mythe. Dans le fond, surtout pour les poux, ça n'a rien à voir avec l'hygiène ou quoi que ça. C'est un petit parasite là, qui va, d'ailleurs, qui s'accroche plus facilement sur des cheveux propres que nécessairement des cheveux qui sont gras. Là. Donc, ça n'a pas rien à voir avec l'hygiène. Après ça, pour bien traiter, là, on peut avoir un problème s'il y a des gens qui ne font pas les traitements comme il faut puis qui ne s'assurent pas de bien traiter. Là, ça peut devenir un problème parce qu'on réinfeste un peu tout le monde. Et je dirais que c'est pas... À la base, l'infection ne va pas atteindre des gens qui ont un manque d'hygiène. Par contre, après ça, si on tombe sur des gens qui sont peu consciencieux sur la façon dont on va traiter, là, on peut avoir un problème, là, effectivement. Okay. Donc, ça peut devenir une cause. Exact. C'est ça, de réinfestation chronique, là, oui. Et il me semble que je vois les mamans ou les papas là, qui voient ça dans les cheveux. D'abord, c'est petit, là. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Oui, est-ce que c'est visible à l'œil nu? Oui, pour ce qui est des poux, là, c'est visible à l'œil nu, mais c'est tout petit, puis ça bouge, là, habituellement. Là, fait que c'est des petits points noirs qu'on va voir dans le fond de la tête, là, des fois des têtes d'enfants qui sont tellement infestées là, qu'on n'a pas besoin de les chercher. Puis une autre façon de les remarquer, en fait, c'est les lentes, là, qui sont les œufs qui s'accrochent à la base du cheveu. C'est comme une petite graine noire là, qui est attachée. Fait que souvent, quand on fait la recherche de poux, on va y aller couette par couette avec les peignes. Puis on cherche deux choses, soit les poux vivants qui vont bouger ou les lentes qui sont près du cuir chevelu. Quelqu'un qui a été infecté puis que finalement on a une lente qui est rendue à 3 cm du cuir chevelu là, et puis inquiétante, là, ça veut dire que le cheveu il a poussé longtemps, fait que c'est vraiment les lentes qui sont très très près du cuir chevelu ou des poux vivants là, qui nous indiquent la présence justement là, d'une infection active là, au niveau d'une tête. On fait quoi pour se débarrasser de ça? Donc, premièrement, les poux, ça ne se prévient pas avec des produits. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent, là, c'est un des messages principaux, dans le fond, quand, mettons, que l'école indique que dans la classe, il y a eu un cas de poux. Après, ce qu'on a à faire, c'est vérifier s'il y a la présence dans la tête de notre enfant. Il n'y a rien qu'on peut mettre qui va prévenir parce que je peux mettre un produit aujourd'hui. Ça se propage de tête à tête. Hein, puis ça saute pas, c'est une fausse croyance. Mais mettons une tuque. On prête la tuque, c'est sensibiliser les enfants, pas se passer les casquettes. Mais ça ne saute pas sur le monde de même. Non. Okay. Ça prend vraiment un contact tête à tête. Fait des fois, dans les garderies, les enfants se couchent un à côté de l'autre, la tête se frotte, les cheveux sont en contact ensemble. Ça, il peut avoir c'est pas très rapide, ça a besoin absolument d'une autre. Ça ne vit pas très longtemps sur les surfaces mortes. Fait que, il ne faut pas paniquer non plus. Là, des fois, si on sait qu'il y en a dans les classes, on rase nos enfants, ça non, c'est pas vrai. Mais c'est des choses qu'on a déjà entendues. Hein? Écoute, des fois, il y a des gens qui s'en sont venus à la fin, là, parce qu'on a tout essayé. Il y a été une époque où les traitements, il peut avoir des résistances. On a des nouveaux traitements que c'est moins probable aujourd'hui, mais où la solution la plus drastique, c'est de raser le cuir chevelu, puis ça règle le problème. Mais on ne veut pas en arriver là. Les filles qui ont les cheveux longs, tout ça, qui aiment bien. Donc, mais c'est ça. Pour revenir, oui, ça peut se transmettre, mais contact tête à tête, casquette, on se passe, la tuque, on se la passe. Donc, c'est ça, sensibiliser les enfants à ne pas s'échanger les tuques, les casquettes et tout. Une certaine prévention aussi, les enfants, là, c'est pas un mythe, là, c'est si
nos filles ont les cheveux longs, faire des tresses serrées, tout ça, pour que les cheveux soient moins... fait que comme ça, s'il y a un contact, c'est moins de risque de contact de cheveux à cheveux là, avec d'autres. Fait que ça peut être une façon de prévenir. Par contre, il n'y a pas de produit préventif. Si, mettons, je donne un produit dans la tête de mon enfant, j'ai eu une lettre là, de l'école, je panique, je vais chercher. De toute façon, nous, à la pharmacie, on filtre un peu, là, on s'assure qu'il y a une infection active, mais, mettons, je me ramasse avec la bouteille de quelqu'un m'a donné, je traite mon enfant préventivement aujourd'hui, ben demain, s'il se colle la tête sur un qui est infesté, il va le pogner, ça ne prévient pas. Fait que, ça ne donne rien de traiter d'emblée là, sans en avoir vu. Donc, quand on a des messages de l'école, tout ça, c'est important par contre, justement, pour éviter que l'infection perdure puis que ce soit une infestation qui perdure dans les classes. Bien, chaque soir, on prend un ping-pong, on vérifie là, couette par couette le cuir chevelu. Il n'y a pas de produit pour ça? Pour les traiter, oui, mais pas pour le prévenir. Fait que là, dans le fond, quand on a l'avis qu'il y a des poux dans une classe, on ne traite pas d'emblée, mais on check la tête de notre enfant tous les jours pendant une certaine période pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection active. Ensuite, si on voit des lentes, donc les petits grains sur le cheveu, près du cuir chevelu ou des poux vivants, si ça grouille dans la tête, là, vous venez nous voir, puis là, on prescrit le produit pour les traiter. Maintenant, comme je t'expliquais, les produits ont moins de résistance parce qu'on fait plus étouffer le pouls. Là, c'est un dérivé de silicone, là, ça les asphyxie finalement. Donc, on applique le produit sur le cuir chevelu après avoir lavé les cheveux puis les avoir asséchés. Puis, dans le fond, on laisse en place pour la nuit, puis on peut laver les cheveux le matin. Puis, on répète après une dizaine de jours, parce qu'il y a le cycle. Après avoir traité tous les soirs, on vérifie si on a enlevé toutes les lentes, parce que les lentes, on est capable de les enlever. Là. Donc, il y a un petit travail assidu, justement, tous les soirs pour aller faire couette par couette, essayer de s'assurer qu'on n'a pas oublié de lentes, puis les enlever, parce que le produit traite mieux les poux vivants que les lentes. Fait que s'il reste des œufs, ils peuvent éclore, puis là, on peut encore se retrouver avec le même problème. Fait que c'est important de faire à tous les soirs le travail fastidieux. Fait que plus les cheveux sont longs, plus c'est de la job. Et puis, dans le fond, une dizaine de jours après le premier traitement, on en fait un deuxième pour couvrir le cycle d'éclosion du pouls, là, qui est entre 7 et 10 jours, là, que les œufs vont éclore dans la tête. Fait que pour être sûr de faire un cycle complet, on traite une fois, on fait la job tous les soirs de checker les couettes, enlever les lentes, puis on refait un traitement après 10 jours. Et puis normalement, après ça, on est correct. Si on l'a fait comme il faut. Fait que c'est comme ça qu'on traite les infections des poux. Fait que même chose chez les parents. Notre enfant a des poux, on se traite pas d'emblée. Les gens ont l'impression des fois que ça pique. Puis c'est normal, là, c'est émotif, là, on veut pas ça. Mais même chose, ça saute pas. Puis entre adultes, si on est moindrement prudent, puis qu'on se colle pas tête à tête avec nos enfants, tout ça, ça ne saute pas sur les gens. Donc, c'est important. Bon, ça, c'est important parce que ça a été souvent véhiculé. Les verres. un autre beau sujet, mais ça fait partie... Il y en a eu pas mal cet été aussi, là, particulièrement. Okay. On a eu toujours dans les garderies ou... Oui, garderies, c'est... Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxyrose, les petits verres qui sont... la seule façon de s'infester, c'est par la bouche. Donc, c'est qu'on mange les œufs qui sont dans la terre. Puis des fois, c'est pas nécessairement voulu. On a tous déjà pogné une carotte dans notre jardin. Là. On enlève la terre un peu, puis on a hâte de la manger, puis on la mange. Mais ça, c'est une façon de s'infecter. Fait que c'est pas nécessairement juste les enfants jouant dans le sable, tout ça c'est fréquent, puis ils se mettent les mains dans la bouche. C'est comme ça qu'on s'infecte avec les verres. Fait que c'est pas nécessairement une question d'hygiène, c'est une question des enfants, des fois à 3-4 ans, ça joue dans le carré de sable, ça joue dans la terre, puis ça se met les mains dans la bouche. On a beau... puis pas d'emblée qui vont s'infecter, là, mais si jamais il y a des petits œufs de verre, on les voit pas. Là, des petits verres blancs, là? Oui, c'est tout petit, l'oxyrose. Donc, c'est la façon qu'on s'infecte. Puis, évidemment, les enfants entre eux, salive, tout ça, ça joue. Fait que des très jeunes enfants, le risque d'infection d'enfant à enfant est très élevé. Mais à l'inverse, même chose d'enfants adultes, étant donné que les adultes, habituellement, vont se laver les mains plus souvent. Puis, si on est au courant que l'infestation de verre, on va pas nécessairement se mettre la main dans la terre, on va pas se mettre les mains dans la bouche. D'enfants à adultes, c'est moins fréquent. Par contre, ça, habituellement, si, mettons, il y a un cas d'infestation de vers dans une classe ou dans un groupe de garderie, habituellement, on traite tout le monde. Parce que, comme je vous explique, d'enfant à enfant, ça joue avec les mêmes jouets, tout ça. Le risque
de toucher puis de se mettre les mains dans la bouche, le risque d'infection est quand même assez élevé. Fait que ça, à l'inverse des poux qu'on ne traite pas si on n'en voit pas, quelqu'un qui a une infection active dans une classe, dans un groupe de garderie, souvent, ben là, ils vont demander d'aller voir le pharmacien d'avoir un traitement pour l'oxyurose pour tout le groupe. Et on découvre ça comment, Daniel? Ben écoute, on les voit. Moi, depuis tantôt, j'ai hâte de te poser la question, pour savoir, mais comment on fait pour... Souvent, une façon de déterminer, ben, tu sais, le mythe que les enfants dorment agités, ça peut arriver, là, effectivement, là, puis l'enfant va se plaindre de démangeaison au niveau de l'anus, là, tu sais, puis ça va nuire des fois à son sommeil parce que ça démange beaucoup. Puis souvent, ben, si on met le soir, justement, ben, ça sort à l'obscurité, fait que si on met deux trucs, là, on peut mettre soit un petit collant au niveau de l'anus, puis ils vont se coller dessus, puis on va les voir, ou avec une flashlight, là, à la noirceur, on peut voir les petits verres blancs autour de l'anus. C'est comme ça qu'on le voit. Okay. Fait que ça grouille un peu. OK. C'est toujours plaisant. C'est agréable. Hein? Il y a toujours un des deux parents d'un couple habituellement qui est plus à l'aise. Là. C'est comme moi-même là, on n'irait pas, moi. Je pense que la mienne non plus. En tout cas, moi non plus. Ça vaut pas mal. On traite ça comment? Dans le fond, c'est du combrantiment en fait, du pamoire de Pyrantel, là, qui est un anti-admétique qu'on a, c'est un antiparasitaire qu'on a en vente libre, mais qu'on peut prescrire nous comme pharmacien. Dans le fond, lorsqu'il y a eu une infection active ou un contact, comme dans un groupe ou une classe, là, dans le fond, on pose des petites questions puis on s'assure. On calcule le dosage selon le poids. Même principe, il y a un cycle d'éclosion des œufs puis tout ça, fait que ces deux traitements espacés de 14 jours, là, dans le fond, fait qu'on traite une fois, c'est une dose, puis 14 jours plus tard, on donne une deuxième dose là, pour être certain de couvrir le cycle au complet. Là, Mais c'est parce que si ça rentre là, puis ça doit sortir par l'anus, mais il y en a long, là. Oui. Alors, mais dans le fond, quand on donne le traitement, ça paralyse, donc ça tue normalement tous les vers qui sont là, mais c'est que s'il y a des œufs qui peuvent éclore un peu plus tard, c'est pour ça qu'on donne un deuxième traitement, mais normalement, c'est qu'on va les paralyser, on va les éliminer là, avec la première dose, tout ce qui est vivant, tout ce qui est éclos déjà, puis c'est éliminé par les voies naturelles. Oui, normalement, c'est ça. Fait que, dans le fond... à partir du début du traitement... Bien, la première dose va tuer tout ce qui vient. Fait que normalement, le temps d'un transit intestinal, là, avec un 24 heures, il n'est plus supposé avoir rien. Mais si jamais il y avait des œufs ou tout ça, puis que ça éclot un peu plus tard, là, on s'assure avec la deuxième dose de traiter puis de couvrir le cycle au complet. OK. Donc, ça existe, on le sait. Oui. Et là, il faut faire attention. Mais c'est quoi la prévention? Est-ce qu'avec des jeunes enfants, c'est difficile de faire la prévention? C'est ça, c'est dans les enfants, on surveille, ils jouent dehors. On ne peut pas prévenir à 100% non plus. Là, comme je dis, quand ils jouent dans le carré de sable, on ne va pas tout le temps se mettre les mains. Fait que c'est avant de manger, idéalement, de se laver les mains, là, ce qui est une prévention qu'habituellement on fait tout le monde, mais des fois ils sont dehors et on le voit pas. Puis c'est ça, légumes du jardin, prendre le temps de les laver là, avant de les manger. Là, fait que c'est ça. Des fois, là, si les enfants vont dans le jardin, pognent une carotte, puis enlèvent un peu de terre, ils en mangent, il y a un risque d'infection parce qu'il peut y avoir des petits œufs de verre là-dessus et autres. C'est ça, c'est pas nécessairement le verre, ça peut être des œufs. C'est ça, puis ça, on les voit pas. C'est ça. Il reste à peu près 2 minutes à notre chronique. Est-ce qu'il y a d'autres parasites? Parce que là, on a touché les principaux, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres là, qui ne sont pas apparents? Je voulais comme parler un peu de la giardiase, qui est un protozoaire qu'on peut avoir dans les eaux stagnantes. Puis ça, c'est surtout, des fois dans certains puits, mais les gens qui font ce qu'il faut là, au niveau de leur puits puis qui l'entretiennent comme il faut, c'est peu probable. Mais des fois dans les marais stagnants, puis ça, je le mentionne pour surtout les animaux. Des fois, on a des chiens qui ont de la diarrhée pas mal. Puis si moindrement, comme moi j'ai mon labrador, là, aussitôt qu'il voit un étang, il va s'étendre dedans puis il voit dedans, mais il y a quand même un risque, surtout quand l'eau est chaude puis en fin d'été comme ça. Là, si maintenant il y a un épisode de diarrhée qui est assez important après, ça peut être de la giardiase. Évidemment, souvent prendre une culture de sel chez le vétérinaire, mais des fois, de ne pas trop perdurer si la diarrhée perdure chez l'animal, de ne pas hésiter à consulter là, parce que c'est une infection qu'il faut traiter. Là. Il y a des antibiotiques pour ça, mais souvent il faut aller le déterminer. Fait que des fois les gens veulent essayer plein d'affaires en vente libre, puis ça perdure, puis le chien a de la diarrhée fréquente, là, puis même ça peut faire des dégâts dans la maison. C'est plus les animaux, par exemple, que ça. Oui, ici, oui. C'est des choses qu'on voit, les gens qui vont en voyage, des fois des protozoaires comme ça, dans des zones un peu moins
hygiéniques, là, tes voyages humanitaires, ces choses-là. Si on en voit au Québec, c'est plutôt rare qu'un humain va s'infecter avec la giardiase. J'en ai vu, mais c'est ça, des fois, c'est arrive une nouvelle maison, le puits était mal entretenu, on a bu de l'eau de puits, d'un puits qui avait des protozoaires dedans, de la giardiase. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Comment tu appelles ça exactement? La giardiase. OK. On va se souvenir du mot parce qu'il est assez. On ne l'entend pas souvent. Daniel, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique intéressante, une chronique santé. Je vous rappelle que cette chronique, on vous parle du Uniprix sur le boulevard Taché, également le Uniprix Santé sur de la fabrique. 248 5595. Et voilà, c'est la plus belle façon pour nous rejoindre ou encore vous rendre ici. Il y a le site Internet aussi où on peut retrouver la circulaire. Exact. Alors voilà, c'est complet. On se retrouve dans 2 semaines pour notre chronique santé.